Quand il pleut, c'est l'aquarium à la maison. Il pleut, on ne peut pas aller passer de vacances. Et ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas fait la rénovation. Il y a des fissures des murs partout. C'est toute la cité de la Maladorée. Quand il pleut la nuit, tout le monde se réveille, on a des serpillères partout pour essayer d'éponger la maison. On ne peut plus dormir. Moi, je trouve que c'est comme un défaut de construction. Cela fait 40 ans qu'on habite et quand il pleut, c'est le même problème dans toute la cité. Bonjour, Sullivan Jousse, conseiller municipal de la ville de Sevran, également président du collectif Solidarité Habitat, le CSH. Je veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Sullivan. Jean-Pierre, j'habite Aubervilliers depuis 1979 et dans cet appartement depuis 1981. Nous sommes les premiers occupants. Au début, on n'avait pas de problème, on n'avait pas de soucis parce que les appartements étaient neufs. Et il y a maintenant 35 ans que nous avons des problèmes d'infiltration d'eau des terrasses et de voisins qui ont des terrasses au-dessus. Quand il pleut, c'est l'aquarium à la maison. Il pleut, on ne peut pas aller passer de vacances parce qu'il pleut et puis l'eau rentre partout ici à la maison. Nous avons changé de meubles plusieurs fois. Vous allez voir, les meubles sont un peu multicolores dans cette maison. Il y a une fauteuil en noir, orange, tout et tout, parce qu'on change. Chaque fois, il y a des dégâts des eaux. Si on n'est pas là, la maison est couverte d'eau. Et l'office d'HLM est au courant. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui déborde, parce qu'on ne peut plus. Il y a de l'eau partout. Et on a demandé l'intervention de l'office d'HLM. Ils l'ont fait avec des terrasses extérieures, mais avec les plafonds, ils ne l'ont jamais fait. Tout est fissuré ici. Alors, j'ai créé aussi pour la santé de ma femme. Et rester comme ça, donc comme sa santé est fragile, alors nous risquons d'être encore plus malades. Avec des murs qui sont abîmés, avec des infiltrations d'eau qui viennent de la terrasse du voisin du 6e et puis des terrasses extérieures parce que ils ont enlevé la terre dans d'autres terrasses, ils ont bien pavé. Mais maintenant, quand il pleut, on ne peut pas aller passer de vacances. Parce que l'eau s'infiltre, donc vous disiez, oui, même du plafond et également de votre terrasse. Et donc ça vient jusque sur le sol de l'ensemble de l'appartement. Oui. Et on a pu voir aussi que ces infiltrations d'eau, vu qu'elles sont récurrentes et non réparées, provoquent aujourd'hui de l'humidité et des moisissures, parce qu'on a vu des moisissures apparaître sur l'intégralité pratiquement des murs le long des fenêtres et même au milieu du plafond. Donc ça, c'est ça aujourd'hui aussi qui est constitutif d'un certain danger ou d'une certaine exposition à des dangers au niveau de la santé. Vous disiez que votre épouse était déjà dans une situation assez fragile au niveau de sa santé physique. On sait que les moisissures, ça peut provoquer de l'asthme ou des maladies respiratoires. On a vu, nous, par exemple, à Sevran, des personnes qui font constamment des allers-retours à l'hôpital à cause de ça. Mais au-delà de ça aussi, je pense que c'est la santé psychologique de l'ensemble de la famille qui est atteinte, parce que si vous me dites que ça fait depuis 35 ans que ça dure et que c'est à répétition et que ça s'accentue de jour en jour, sachant qu'en plus on est dans un été qui pour le moment est assez pluvieux. À l'heure où on discute, il pleut encore, on entend bien la pluie dehors avec certaines infiltrations. Donc vous disiez que le bailleur est au courant, donc l'office HLM. Quelles sont les réponses qu'ils apportent à vos sollicitations concrètement aujourd'hui? On envoie toujours des courriers, on va chez les gardiens, on fait noter. Ils ont intervenu il y a un moment pour les terrasses extérieures, mais pour les plafonds, jamais. C'est la première fois que M. Dumont Michael, qui a vu l'urgence et des vidéos et des photos, il a envoyé directement les gens. Tout le monde à l'office est au courant sur la cité de la Maladorée. Quand il pleut, c'est fini. Vous me disiez tout à l'heure aussi que ce n'est pas une problématique qui vous concerne vous spécifiquement, mais que c'est une problématique qui s'étend dans une grande partie la cité de la Maladrerie. Parce que nous avons des terrasses extérieures. Alors il y a des infiltrations d'eau. L'office d'HLM est au courant. Donc c'est un problème d'isolation du bâtiment, un problème d'infiltration qui concerne construction. Parce qu'on a de la terre partout. Et ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas fait la rénovation. Il y a des fissures des murs partout. C'est toute la cité de la Maladorée. Et est-ce que vous avez tenté d'alerter la police nationale pour essayer de les faire constater, que eux-mêmes puissent entre guillemets intervenir auprès du bailleur, parce que on rappelle quand même que là il y a quand même
atteinte à votre dignité. Et le logement incompatible avec la dignité humaine est sanctionné par le code pénal de 50 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Donc à un moment donné, est-ce que vous avez tenté, ou est-ce que, si ça n'est pas déjà fait, est-ce que vous comptez le faire dans un avenir proche, d'alerter les autorités judiciaires en faisant un signalement au commissariat le plus proche pour que le bailleur puisse être sanctionné et puisse faire les travaux le plus rapidement possible, et dans un second temps, éventuellement réparer le préjudice que vous avez subi à travers des dommages et intérêts? Non, je n'ai pas contacté la police, mais je contacte l'office d'HLM, notre bailleur, qui est au courant, qui nous envoie des inspecteurs, des gardiens qui viennent, et nous remplissons des papiers, et on peut trouver même des archives chez notre assureur. Ils sont au courant. Et c'est indiscutable. Les preuves sont là. Et est-ce que si, admettons que, vu l'ampleur des dégâts, le bailleur vous proposait un relogement dans un autre appartement, puisque les travaux peut-être mettraient un certain temps à être effectués, est-ce que vous accepteriez de déménager par exemple? Dans un endroit calme, où il n'y a pas la délinquance. J'ai vécu avec mes enfants plus de 40 ans ici, et tout le monde me connaît. S'il y a un endroit où il y a la sécurité sanitaire et la sécurité aussi, je préfère que je sois relogé. D'accord. Et est-ce que vous comptez, vu que vous ne l'avez pas déjà fait, éventuellement saisir les autorités judiciaires pour obtenir réparation du préjudice que vous subissez depuis de nombreuses années maintenant? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Combien de fois on a changé de meuble? L'assurance est au courant. On remplit toujours les papiers des constats des dégâts des eaux. Ils ne nous répondent pas. Là, j'ai demandé à M. Michael Dumont. Il dit non, continuez d'abord les travaux chez les voisins au 6e étage, et après on va tenter l'action devant les assureurs, ou bien comment on va faire, je ne sais pas, quelle procédure, pour qu'on puisse avoir réparation. Parce qu'on a changé de meubles plusieurs fois. Et que vous dit votre assurance? Parce qu'on sait que dans d'autres dossiers que nous avons déjà gérés ou que nous gérons actuellement, la récurrence des sinistres fait que les cotisations annuelles ou mensuelles des assurances augmentent, où il y a même certaines personnes qui se sont vues refuser le renouvellement du contrat d'assurance parce qu'il y avait trop de dégâts des eaux. Et à un moment donné, ça met les gens dans une certaine difficulté, soit financière, où il y a même des personnes qui ont dû déménager parce que leur logement ne pouvait plus être assuré au vu de la récurrence des sinistres. L'assurance est au courant, on a fait déjà des déclarations sur les meubles qu'on avait changés. Ils sont au courant, ils ont fait le nécessaire pour nous donner quelque chose pour changer. Mais pour le moment, j'ai contacté l'assurance. Il m'a dit c'est d'abord les travaux de l'office d'HLM. Et après, on verra avec les assureurs comment ils vont faire. Parce que là, il y a vraiment des fissures. S'il pleut, vous ne pouvez pas vous asseoir là. Votre épouse me disait tout à l'heure que, on va dire, la dégradation même même quand les enfants sont là, quand il pleut la nuit, tout le monde se réveille. On a des serpillères partout pour essayer d'éponger la maison. Et psychologiquement, comment vous vivez, vous et votre famille? On n'est pas calme psychologiquement parce que quand il pleut, on ne peut plus dormir. Donc une fatigue psychologique, une anxiété, ne pas pouvoir partir en week-end ou en vacances. Même en vacances, on ne peut pas. Même si je suis loin, ma femme est restée, je sais que déjà elle a un problème de santé. Et en plus, ça va s'augmenter encore avec la pluie. Quand il pleut abondamment, c'est un grand souci. S'il y a un relogement dans un quartier très calme où il n'y a pas la délinquance juvénile, on ira. En tout cas, vous avez notre plein soutien. Merci. Nous prenons donc votre témoignage et nous avons filmé aussi certains endroits de l'appartement pour matérialiser les faits, ce qui va nous permettre par la suite de saisir les autorités administratives et judiciaires pour pouvoir faire en sorte que votre dignité vous soit rendue dans les plus brefs délais et pouvoir à un moment donné faire les procédures nécessaires pour obtenir réparation du préjudice que vous subissez depuis de nombreuses années maintenant. Donc nous ne manquerons pas de vous tenir informés des différentes rencontres et des différentes alertes que nous allons opérer, et nous tiendrons également informés les téléspectateurs de l'évolution du dossier. Pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin. Nous sommes disponibles à recevoir les inspecteurs, même les policiers, s'ils veulent venir enquêter dans la cité de la maladrerie, parce que c'est un cas pour tout le monde dans la cité. Moi, je trouve que c'est comme un défaut de construction. Cela fait 40 ans qu'on habite, et quand il pleut, c'est le même problème dans toute la cité. Alors, s'il faut être relogé ailleurs, c'est bien pour les conditions sanitaires de ma femme et pour moi-même aussi.
et pour éviter qu'on ne puisse plus vivre en demi-teinte. On ne peut pas dormir tranquillement, on ne peut pas passer de vacances. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage parce que c'est vrai que vivre dans de telles conditions, ce n'est ni évident physiquement parce que vous êtes exposé à de la moisissure, à de l'humidité en grande quantité, ni psychologiquement parce que le fait d'être réveillé constamment, de devoir éponger, avoir cette anxiété de ne pas savoir comment vont se passer les choses et comment va évoluer l'état de l'appartement, ce n'est pas évident. Donc nous vous souhaitons beaucoup de courage, nous serons à vos côtés et j'espère qu'une solution très rapide sera trouvée pour un retour à la dignité dans les plus brefs délais. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci M. Sullivan. Yeah.